Et tu veux quoi? Dis-moi, si tu es venu là, c'est que tu veux quelque chose. Tu veux quoi? Dis-moi ce que tu as dans la tête. Hein? Un gros câlin. Je peux te faire après. Parce que là, je vais faire un direct. Donc, c'est pour un câlin, tu t'es déplacé jusqu'à là. Allez, viens te faire un bisou. Viens te faire un bisou. Elle est où? Je suis en direct, hein? Je te fais juste un bisou, d'accord? Allez. Là, j'arrive tout à l'heure. Ferme la porte, chérie. Shalom. Alors, je fais ce direct-là. C'est un petit direct rapide. C'est juste pour rappeler à... C'est juste pour rappeler à tous ceux qui ne sont pas au courant l'opération Seigneur localise-moi. Voilà. L'opération Seigneur localise-moi. Donc, si vous n'êtes pas encore connecté à cette opération, il va falloir vous connecter à l'opération Seigneur localise-moi. Voilà. Donc, je fais ce direct pour faire cette annonce. Donc, chers frères et sœurs, l'opération Seigneur localise-moi continue. Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, inscrivez-vous à cette opération que j'ai lancée sous la direction du Saint-Esprit. Alors, dans cette opération, il est dit qu'il y a des chiffres. Il y a le chiffre 3 que tu peux choisir sous inspiration, le chiffre 7, il y a le chiffre 12, mais j'ai rajouté aussi le chiffre 9. Voilà. Donc, il y a le 3, il y a le 7, il y a le 9 et il y a le 12. Ces chiffres-là sont des chiffres de base. C'est comme la racine de ton opération. Ces chiffres-là, ce chiffre sera en accord avec ta localisation. Ce chiffre sera en accord avec la prière qu'on va faire pour toi. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà. Donc, quand tu choisis ce chiffre, après, tu dois aussi, par exemple, si tu es né le 3, si tu es né le 10, si tu es né le 20, si tu es né le 30, on peut dire le 30 juin, le 30 août, c'est pas le mois qui est important, mais la date de naissance. Tu es né le 1er, ça veut dire qu'il y a le chiffre 1 que tu vas rajouter au chiffre que tu as choisi. Si tu es né le 20, tu vas rajouter 20 au chiffre que tu as choisi. Si tu as choisi le 9, donc tu écris 9, tu écris 20 à côté. Comprends ce que je veux dire? Après, il y a les jours de naissance. On va dire le lundi, c'est le 1. Le mardi, c'est le 2. Deuxième. Le mercredi, c'est le 3e jour. Le jeudi, c'est le 4e jour. Vendredi, c'est le 5e jour. Samedi, c'est le 6e du jour. Dimanche, c'est le 7e jour selon le calendrier romain. C'est pas le calendrier juif, le calendrier romain. Donc, tu comprends? Je trouve qu'elle est un peu trop forte cette lumière là. Excusez-moi.
Je la trouve un peu trop forte. Bon, je pense que c'est mieux comme ça, c'est trop fort. Donc, ce qui veut dire que si tu es né dimanche, ça fait le chiffre 7. Donc, je prends un exemple. Tu as choisi le chiffre 7. Et puis, tu es né un samedi, ça fait 6. Ça fait déjà 76. Donc, tu es né d'abord, excuse-moi. Tu as choisi le chiffre 7. Et tu es né un 3, ça fait 73. Tu es né un samedi, ça fait le chiffre 6. Donc, ça fait quoi? Ça fait 736. Ce chiffre-là, c'est ton chiffre de base. En principe, selon l'opération, c'est avec le chiffre que tu vas trouver là que tu dois faire l'offrande. Mais, imagine que quelqu'un trouve un chiffre de... il est né, par exemple, il a choisi le chiffre 9, et puis il est né, par exemple, le 28, et puis le jour de sa naissance, c'est le 7. Ça va faire trop. Ça va faire trop. Ça va faire 900 et quelques, je ne sais pas combien de mille. Si c'est en euros ou en dollars, ça va être trop. Donc, quand c'est comme ça, que tu as un long chiffre, est-ce que vous pouvez mettre les cœurs, s'il vous plaît? Je n'ai pas pu partager le direct là, ici, parce que j'ai pris mon téléphone personnel pour faire ça. Donc, je vais voir si je peux le voir ici pour partager. Donc, quand tu as trouvé les chiffres et que tu vois que le chiffre est énorme, que tu ne peux pas, voilà, le chiffre est énorme et que tu ne peux pas, ce chiffre-là, c'est sûr que tu ne peux pas, ça fait par exemple des milliers et quelques parce que tu es né un 30, tu es né un 28, tu es né et là, dans ces conditions-là, ce que tu fais, dans ces conditions, ce que tu fais, tu choisis euh, une somme. Tu choisis une somme sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tu choisis une somme. Ce que Dieu te met à cœur, c'est comme là tu bâtis un hôtel. Excusez-moi, je suis en train de partager parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'on est en direct. Et là, tu bâtis un hôtel. Tu dis, bon, le chiffre que j'ai trouvé, ça fait peut-être 9700, je ne sais pas combien, ou 12 000, je ne peux pas pouvoir faire une offrande avec ça. Peut-être même que je peux faire quelque chose de 200, 300 ou 1000 ou 100, mais je ne peux pas arriver à là. Donc, c'est pas grave. Dieu connaît tes moyens. Et Dieu connaît ce que tu traverses. Donc, ce que tu dois faire dans ces conditions-là, sois béni, Yolande. Ce que tu dois faire dans ces conditions-là, c'est que tu choisis une somme selon l'inspiration, selon ce que Dieu te met à cœur, et puis tu bâtis donc ton hôtel. Tu bâtis ton hôtel. Oh my God. Je suis trop éclairé là. Tu bâtis ton hôtel. Et quand tu bâtis cet hôtel, tu fais cette offrande, tu fais un vœu à Dieu. Tu fais un vœu à Dieu, tu dis, Seigneur, voici, mettez les cœurs s'il vous plaît. Tu dis, Seigneur, voici, je veux participer à l'opération, Seigneur, localise-moi. Et je veux que tu me localises, je veux que tu me dises ce que j'ai à faire et ce que, là où tu veux m'amener, je veux une orientation. Je te fais un vœu. Si ce que je recherche, je l'obtiens, je ferai ceci. Donc tu bâtis un hôtel, tu fais une offrande, et puis ce que tu fais un vœu à Dieu. Et puis voilà, moi, je vais te recevoir. Tu t'inscris auprès de la secrétaire. Voilà, tu t'inscris auprès de la secrétaire. Donc je vais te recevoir. Et à partir de ce moment-là, je vais prier avec toi, je vais t'orienter et ce sera à toi, quand le Seigneur va t'exaucer, de respecter ton vœu. Donc, l'opération continue. L'opération continue. Il y a des personnes qui sont déjà inscrites. L'opération continue. Je profite de ce direct aussi. Excusez-moi. Quelqu'un, dis à ton frère d'envoyer mon iPhone là.
Dis d'envoyer mon téléphone. Donc, je profite aussi de, comment on appelle, de l'occasion pour dire à tous ceux qui veulent vraiment une orientation, qui veulent que je prie avec eux, que je parle avec eux, que je les conduise, je les oriente, je leur demande de prendre rendez-vous avec la secrétaire. De prendre rendez-vous avec la secrétaire. Voilà. Le numéro de ma secrétaire, c'est le 00. Voilà, c'est le 00 33 ou plus 33 6 24. Oui. L'iPhone? Oui. Je sais pas où il est. Comment ça se fait? Je l'ai donné tout à l'heure. Tu m'as donné l'iPhone? Oui. Pourquoi il n'est pas dans mon bureau? Oh, excuse-moi. Il y avait ma serviette dessus. Merci. Excuse-moi. Excusez-moi, je suis en train de gérer quelque chose là. Je suis mon propre technicien alors. Je suis en train de gérer quelque chose. Voilà. Voilà. Donc on en était où? Je disais que donc l'opération continue. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas encore pour l'opération. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc j'ai expliqué l'opération. Et j'étais en train de dire aussi que je recommande à ceux qui veulent une orientation. Je recommande à ceux qui veulent une orientation de contacter ma secrétaire. De contacter ma secrétaire pour prendre rendez-vous. Voilà, contactez ma secrétaire pour prendre rendez-vous. Comme ça, je peux vous orienter. On a le temps de parler, on a le temps de prier. Tu as fait un rêve, tu ne comprends pas. Excusez-moi, je partage en même temps. Vous voyez, je suis en train de partager. Comme vous ne partagez pas là, moi je partage. Donc je suis en train de partager le direct en même temps. C'est pourquoi vous me voyez, je regarde ailleurs, je regarde le téléphone, je suis en train de partager. Voilà. Donc là, j'ai fini le partage. J'ai fait le partage sur mes deux téléphones. Voilà. Maintenant, je suis tranquille. Je vais bien m'asseoir et puis on va parler. Alors, je disais que l'opération a commencé. Quand on lance une opération comme ça, c'est en fait une occasion pour toi de rentrer dans une nouvelle dimension de grâce.
c'est prophétique. Alors, donc, ceux qui se sont déjà inscrits, j'ai commencé à les recevoir. Mercredi, le prochain rendez-vous, c'est mercredi parce que les lundis, j'aime prendre les lundis pour moi-même. Les mardis, ce sont les jours que j'aime prendre beaucoup pour la prière. Et les mercredis, je commence à recevoir, à me disposer pour les autres. Donc, à partir de mercredi, je prends encore les nouvelles personnes qui sont inscrites. Et donc, il y a des gens qui vont envoyer des messages sur WhatsApp. Homme de Dieu, aide-moi, tout ça. Je veux bien vous aider, mais on a besoin d'être ordonné. Dieu lui-même, il est ordonné. Dieu lui-même, il est ordonné. Donc, c'est pourquoi je vous demande de prendre rendez-vous avec mon secrétariat. Je vous demande de prendre rendez-vous avec mon secrétariat. Et le secrétariat, c'est simple, hein, c'est 00 ou plus 33 624 08 56 89. Voilà, 56 89. 0 plus 33 624 08 56 89. Donc, vous pouvez appeler mon secrétariat pour prendre rendez-vous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je suis serviteur de Dieu. Je suis oint de Dieu, consacré pour servir les autres. Je suis un missionnaire. Mettez les cœurs, partagez le direct s'il vous plaît. Si vous savez comment est-ce que j'ai un fardeau dans le cœur pour aider mon prochain, je pense que certaines personnes même allaient investir dans ma vie. Hein? Certaines personnes allaient investir parce que dès que je me lève le matin, c'est comment je vais aider les autres. C'est-à-dire que ma vie est faite de ça. Depuis le matin, je me suis levé. J'étais dans le bureau ici en train de prier. J'ai fini de prier. Même mes enfants là, tout à l'heure, ma fille est venue négocier un câlin. Hein? Avant que je commence le direct, elle est venue, elle sait que je vais faire un direct. Elle est venue, elle dit qu'elle veut un gros câlin. Elle est venue négocier un câlin. C'est-à-dire que je suis dans la maison, mais il ne me voit même pas trop. On dirait un marabout qui est caché dans son coin, quoi. Je suis dans le bureau ici. Je prie, je sors un peu. Je vais aux toilettes ou je vais les voir. Après, je m'assois un peu avec eux. Deux fois même là, c'est les vacances. Ils ont des petites sorties là, à la plage ou des trucs comme ça. Je dis non, je reste à la maison. Je suis en train de prier, de m'éteindre. Je vous aime beaucoup. Alors, il faut, comment on appelle, investir dans la vie. Il faut investir dans le ministère d'une personne en qui vous croyez. Ce n'est pas à l'homme de Dieu lui-même de vous crier, de vous interpeller. Venez, venez, venez. Non, vous-même là, vous devrez vous dire, cet homme-là, il prend le temps pour nous. Cet homme, il a une notion. Parce que moi, j'ai quelque chose que certainement Dieu vous a pas donné. C'est l'onction. Et cette grâce est là. Mais Dieu vous a donné peut-être certains d'entre vous les moyens. Voilà. Dieu vous a donné les moyens. Donc Dieu vous a donné donc les moyens pour pouvoir aussi, comment dirais-je, soutenir le oint de Dieu. Pour que l'onction que Dieu lui a donnée, il puisse utiliser. Personne ne peut devenir président de la République s'il n'y a pas des gens pour le soutenir, pour le supporter. Personne ne peut devenir, comment on appelle, personne ne peut devenir un grand serviteur de Dieu s'il n'y a pas une équipe, un monde derrière, des gens qui approuvent son ministère et qui le soutiennent. Personne ne peut être grand, même un artiste, un chanteur, s'il n'a pas de fans, il n'a pas des gens derrière pour l'élever. Je pense qu'avec son talent, il va rester caché quelque part. Donc, dès que vous croyez en un homme de Dieu, vous croyez en son onction, c'est à vous. Parce que lui, là, il se consacre. Depuis le matin, je me suis levé, je me suis brossé les dents, je bu mon café. Il est quelle heure, je ne sais même pas. Il est quelle heure? Il est quelle heure, je ne sais pas.
Il est 17 heures. Il est 17 heures. Et depuis matin, j'ai rien mis dans la bouche. Hier même, j'ai dormi à 6 heures du matin. Je suis resté éveillé toute la nuit. Je suis allé me coucher à 6 heures du matin. Je me suis réveillé vers midi. Dès que je me suis levé, je suis m'asseoir encore dans le bureau. Hein? Et depuis matin, j'ai pris juste un café. C'est comme si je fais des jeûnes perpétuels. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Là, madame m'a dit que il y a la nourriture là, viens manger. J'ai dit ok, j'arrive. Oh, mais je suis là. Je suis là. Pourquoi? Parce que mon âme est avec vous, mon esprit est avec vous. Et ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu touche des hommes et des femmes. Dieu touche des personnes qui sont prêtes. C'est-à-dire que le Seigneur a dit, allez partout dans le monde entier. Il a dit, allez sauver les âmes. Mais toi, tu ne peux pas aller évangéliser. Toi, tu ne peux pas aller sauver les âmes dans les villages. Toi, tu ne peux pas rentrer dans des lieux où moi je peux rentrer. Mais peut-être que Dieu t'a donné les moyens de pouvoir soutenir ce que moi je peux faire. Donc, c'est ça l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas appelé à être prophète, tu n'es pas appelé à être pasteur, mais tu peux soutenir le prophète, tu peux soutenir le pasteur pour que ce que Dieu lui a dit de faire, il puisse l'accomplir. C'est ta manière de participer donc dans l'œuvre. Aujourd'hui, mon but, comme je ne m'expose pas trop, je ne dis pas tout ce que Dieu me met à cœur, parce qu'il y a des gens, dès que tu finis de dire ça, ils vont prendre pour faire leur truc demain, ils vont dire que c'est eux, Dieu les a révélés de faire ça. Donc, mais j'ai des projets pour sauver des âmes. J'ai des projets, je ne vais pas les exposer ici. Je ne vais pas les exposer. Parce que si j'expose ici, là, demain, je vais voir quelqu'un, il est en train de faire ça. Il va dire que oui, Dieu lui avait dit ça. Quand je vais commencer à faire, il va dire, je suis en train de le copier. Je connais trop l'être humain maintenant. Donc, je préfère garder les choses pour moi. Mais j'ai des projets énormes. Pour la France, des projets énormes. Pour l'Afrique, surtout pour l'Afrique, des projets énormes. Pour certains endroits, pour que des âmes soient sauvées. Pour qu'on voie le concret. Pour qu'on voie le concret, qu'on voie la puissance de Dieu, qu'on voie la manifestation de la puissance de Dieu. Mais il faut des hommes et des femmes qui sont chez eux, qui disent, je vais soutenir cet homme-là. Le projet qu'il a là, sauver les âmes, guérir les malades, chasser les démons, opérer des miracles au nom de Jésus. Je vais soutenir cet homme. Mais toi, tu ne peux pas te lever pour aller évangéliser. Tu ne peux pas aller faire ce que moi, je vais faire. Mais tu peux soutenir. Donc, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il y a des gens qui ont compris ce message. Et j'interpelle aussi tous ceux qui ont des problèmes. Écoute, ce n'est pas parce que tu n'as pas les moyens qu'on ne va pas pouvoir prier pour toi. Mettez des cœurs. Donc, si tu as besoin de conseils, tu as un fardeau, tu as besoin de prière, contacte ma secrétaire. Contacte ma secrétaire. Contacte ma secrétaire. Dieu connaît ton cœur. Dieu sait qui tu es. On va te parler d'offrande. On va te dire, on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Mais si en âme et conscience, tu sais que tu n'as rien, il y a une manière de lui expliquer. Elle va aussi m'expliquer. Et certainement, on va pouvoir faire quelque chose pour toi. Mais si tu viens, on te dit oui, on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Et puis en même temps, tu t'échappes. En même temps, tu pètes les plombs, tu disparais. C'est que vraiment, toi-même, il y a un problème, quoi. Tu n'as pas envie qu'on t'aide. Tu n'as pas envie qu'on t'aide. Jésus a raconté une histoire. Oh, il y a des gens qui m'envoient des messages. Ouais. Jésus a raconté une histoire où il y a une femme qui voulait voir un juge pour l'aider dans une situation. Mais pendant que la femme allait voir le juge ne voulait pas entendre parler de cette histoire. Mais Jésus dit que la femme a tellement insisté qu'un jour, le juge n'a pas eu le choix que d'aider cette femme. Donc, toi, tu as un problème. Tu viens pour qu'on t'aide. On te dit, on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Tu dis que tu n'as pas les moyens. Mais en même temps, c'est toi qui te fâches. En même temps, c'est toi qui disparais. En même temps, c'est toi qui fuis. En même temps, c'est toi qui pètes les plombs. Ou même d'autres, même deux fois, commencent à faire la morale. Prêcher même. D'autres même prêchent. D'autres même prêchent. Ils sont là et puis ils disent, ouais, la Bible dit,
la Bible dit, c'est là deux fois j'ai dit, mais si tu connais tous ces versets bibliques là, pourquoi tu vas vers un homme de Dieu? Si toi tu connais tous ces versets bibliques, parce que c'est ton orgueil, ton arrogance et ta fierté qui fait que souvent tu as trop de problèmes. Il est écrit, nous tous on est enfants de Dieu, nous tous on est serviteurs de Dieu. La Bible dit, mais pourquoi tu vas chercher à voir un homme de Dieu? Si tu connais tous ces versets, la Bible dit, va pas fatiguer les autres. Reste à la maison, prie, laisse les gens tranquilles. Vous voyez? Donc, deux fois, il y a des comportements un peu bizarres. Tu vas vers un homme de Dieu, c'est toi qui veux le prêcher. Parce qu'il t'a dit non, il faut faire une sémence d'abord. La Bible dit, c'est rentré, c'est sorti, il est écrit. Mais tu connaissais tous ces passages-là. Waouh! Mais tu ne connais pas le passage de ta délivrance. Tu ne connais pas le passage de ta liberté. Tu ne connais pas le passage de... Je ne sais pas. Donc, vraiment, je vous encourage. Moi, mes portes sont ouvertes, mon cœur est ouvert. Je suis le serviteur de Dieu. L'éminence, c'est tout ça, c'est sur Facebook. Hein. Voilà, je suis le bishop. Melchisedec, c'est mon nom spirituel. Ignace, c'est mon prénom. Je suis à votre service. Mais, quand tu viens vers moi, Dieu me montre l'état de ton cœur aussi. Si tu n'as rien là, Dieu va me dire que c'est quelqu'un qui souffre, il faut l'aider. Si tu en as et puis tu mens là, Dieu va me dire c'est quelqu'un qui est venu juste pour abuser de ton onction. Si tu es hypocrite là, Dieu va me faire sentir que tu es hypocrite. Si tu es correct, tu n'as même rien. Je ne vais pas dire que je ne prie pas pour toi parce que tu n'as rien. Dieu m'a convaincu que tu n'as rien, que je dois t'aider. Mais si tu fais semblant, Dieu va me montrer aussi que tu fais semblant. Donc, mon attitude dépendra de qui tu es. Mon comportement dépendra de ce que je sens par rapport à toi. Voilà. Parce qu'il y en a qui peuvent soutenir, mais qui vont venir comme s'ils n'ont rien. Dès qu'ils finissent avec toi, là, ils vont faire les achats en oubliant que toi aussi, tu as des enfants. Voilà. Écoutez, on a tous une vie de famille. On a tous des enfants. Je donne juste un exemple très simple. Avant-hier, mes deux petits-enfants, le moyen, l'avant-dernier, la dernière sont sortis avec le trousseau des clés de la maison. Et comme par hasard, c'est la petite qui avait la clé. Ils ont perdu toutes les clés. Ici en France. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ce sont des enfants. Ils ont perdu la clé. Je vais les tuer. Je vais faire quoi? Vous savez ce que je fais? Je suis obligé d'aller racheter des clés pour changer les serrures. Ça veut dire que ça peut arriver à n'importe quelle famille. Alors, le prix, je ne vous dis pas. Si c'est quelque chose que tu achètes toi-même pour changer toi-même, il y a son prix. Si tu appelles un professionnel, il y a son prix. Mais ça, c'est toutes les familles qui peuvent vivre ça. Ça veut dire quoi? Moi aussi, j'ai une vie de famille. Moi aussi, j'ai mes besoins dans ma famille. J'ai mes factures à payer. Je ne vais pas vous montrer tout le bureau. Regardez, il y a des lumières partout. Je n'ai pas tout allumé. Hein. J'ai pas tout allumé. Regardez, il y a plein. Il y a des lumières partout. Pour qu'un direct soit correct, que vous puissiez quand même bien me voir. Il y a plein de choses. Hein. Et tout ça, c'est de l'argent pour s'asseoir, pour être disposé, pour pouvoir bien vous parler, prier pour vous. Il y a tout ça. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je prie que la grâce de Dieu soit avec vous. Je reviens sur l'opération. Seigneur, localise-moi. Cette opération continue. Tu as besoin d'une orientation. Tu as besoin d'une direction. Tu as besoin qu'on prie pour toi avant de prendre une décision. Tu as besoin que Dieu te dise réellement les choses qu'il faut. Viens. Maintenant, il y a certaines personnes qui n'ont pas vraiment envie de venir en consultation. Bon, contentez-vous des directs. Contentez-vous des directs. Quand il fait un direct là, si Dieu t'a localisé, il t'a localisé. Contentez-vous des directs. Si il prie pour tout le monde, en même temps, il prie pour toi aussi. Mais ne profitez pas donc aussi des directs pour dire, oh, homme de Dieu, prie pour moi. Homme de Dieu, parce que ça là, je faisais avant. Si vous voyez qu'actuellement, je ne fais même plus les appels pour dire que les gens n'ont qu'à appeler pour les prières, c'est parce qu'il y a des gens qui sont là, ils en profitent. Quand on leur dit de prendre rendez-vous, parce qu'ils se disent, je vais faire une offrande, donc ils ne viennent pas. Mais quand on donne, on dit oui, aujourd'hui là, vous pouvez appeler
pour la prière, ils vont appeler, te prendre 1 heure, 30 minutes, 40 minutes. Pour les sujets-là, ils veulent que ça se règle dans le direct. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est la méchanceté. Et donc ça, ces trucs-là, je ne marche plus avec ça comme ça. Tu veux vraiment que je t'aide, prends un rendez-vous. Sinon, s'il y a les directs, attends. Si Dieu veut, il va te localiser comme il localise certaines personnes. Maintenant, vous pouvez vous inscrire pour l'opération. Là, on sait aussi que tu t'es inscrit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, je vais me retirer un peu. Je vais me retirer demain. Je vais aller, je vais quand même aller, je vais aller du côté de ma belle-mère. Alors, cet endroit, c'est un endroit un peu touristique. C'est pas chez moi, j'ai pas mon bureau là-bas. Alors, si je peux vous parler, ça sera 2 fois en voiture, ça sera 2 fois dans la nature, parce que je veux pas déranger les gens. Donc, pendant au moins 5 jours, on va se voir d'une manière un peu flash. Mais je vais me concentrer sur ceux qui se sont inscrits pour l'opération Seigneur localise-moi. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la puissance de Dieu vous inonde. Et que le Saint-Esprit ne cesse d'agir en votre faveur. Dans le précieux et le divin nom de Yeshua Mashiach. Je prie pour tous mes enfants spirituels. Je prie pour tous ceux qui veillent sur mon ministère. Je prie pour tous ceux qui soutiennent ce ministère. Ceux qui prient jour et nuit. Ceux qui sont en esprit avec moi, en accord avec moi. Je prie pour que la grâce de Dieu soit sur leur vie. Je prie pour que les portes de grâce et de bénédiction soient ouvertes pour chacun de mes enfants spirituels. Je prie pour que là où c'était bloqué, le Seigneur débloque maintenant pour toi. Je prie que les choses deviennent nouvelles dans ta vie. Je prie que la bénédiction t'envahisse abondamment par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute situation qui était bloquée soit débloquée dans ta vie. Je prie pour que tous mes enfants qui m'ont réjoui le cœur, qui pensent à moi, qui prient pour moi, soient maintenant fortifiés au nom de Jésus. Je prie spécialement pour tous mes enfants spirituels de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui font des efforts, qui me suivent, qui payent des passes. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui croient à mon onction. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui prient avec moi. Certains même m'ont fait des offrandes de foi pour me soutenir. Que la main de Dieu soit sur tous mes enfants qui sont en Côte d'Ivoire. Que la main de Dieu soit sur mes enfants qui sont en France, partout dans le monde entier. Que la main de Dieu soit sur mes enfants qui sont en Belgique, en Italie, au Burkina Faso. Je prie pour tous mes enfants spirituels du Burkina Faso. Je prie pour les familles qui m'ont reçu au Burkina Faso. Je prie pour les familles qui croient en moi au Burkina. Je prie pour toutes les familles qui croient en moi au Togo, au Bénin, partout dans le monde entier. Je prie pour mes enfants spirituels du Gabon. Je prie pour mon fils prophète qui est au Gabon. Je prie pour mon fils prophète qui est au Cameroun. Je prie pour tous mes enfants spirituels à Abidjan, les serviteurs de Dieu qui croient en moi, qui m'appellent papa et qui croient à mon ministère. Je prie pour leur vie, je prie pour leur ministère. Je prie que la main de Dieu soit sur la vie de tous ceux qui sont en accord avec mon onction. Quand Jésus priait, il a dit, je ne prie pas pour tout le monde. Je prie seulement pour ceux que tu m'as donnés. Et moi aussi, je prie pour ceux que le Seigneur m'a donnés. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Partagez le direct. L'opération Seigneur localise-moi. 1. Tu choisis un chiffre, le chiffre 3, ou le chiffre 7, ou le chiffre 9, ou le chiffre 12. Tu rajoutes ton jour de naissance. Si c'est le 3, tu rajoutes à côté. Si c'est le 4, le 10, le 20, tu rajoutes à côté. Après, tu rajoutes le jour de naissance. C'est-à-dire si tu es né
Lundi, ça fait 1. Mardi, ça fait 2. Mercredi, ça fait 3. Donc, tu disposes, c'est pas pour les additionner, tu les disposes. Tu vois le nombre que ça fait. Ce nombre-là est le nombre de ta grâce, le nombre de ta bénédiction. Même si tu ne peux pas faire une offrande avec ce nombre, envoie-moi ce nombre-là le jour où tu vas te recevoir. Maintenant, tu fais une offrande, et que ton offrande même doit être en accord avec le chiffre que tu as choisi. Voilà, c'est important. Donc, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Shalom. C'était juste un petit passage pour revenir sur l'opération Seigneur localise-moi. Ceux qui n'ont pas bien compris, laissez-moi un message WhatsApp. Je vais bien vous expliquer. Ou demandez à la secrétaire, elle va bien vous expliquer. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom. Bonne journée.